Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va aller voir quels sont un de vos blocages. Surtout n'hésitez pas à aller voir juste en dessous de cette guidance, vous avez tous les renseignements sur ce que je propose. Entre autres, j'ai un e-book sur la loi de manifestation qui est en lien avec cette guidance. Pourquoi? Parce que là on va aller voir un blocage et une affirmation qui va vous permettre de manifester quelque chose dans votre vie. Allez, on y va. Alors, du coup, quel est ce blocage? Et on a aptitude non développée. Désolée pour la petite coupure, je suis allée remettre mon téléphone en charge. Donc j'étais en train de vous dire, au niveau du blocage, on a l'aptitude non développée qui est ressortie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la fuite du bonheur. Alors, ici, j'ai des personnes qui ne sont pas à leur plein potentiel dans leur vie. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Si ça te correspond, si ça vibre avec toi, ici, on voit que tu as besoin de déployer tes ailes, tu as besoin d'activer des choses dans ta vie pour te permettre de réaliser tous tes désirs. Pour moi, l'aptitude non développée, c'est que tu as mis de côté des rêves d'enfant, tu as mis de côté des projets que tu as envie de faire, ou même des activités. Par exemple, tu as peut-être toujours désiré faire du chant, ou faire de la poterie, ou faire de la peinture, du dessin, et on me dit que tu as mis ça de côté, et à l'heure d'aujourd'hui, tu ne t'es pas développé comme tu aurais dû te développer. Ici, on a la fuite du bonheur. Donc, moi, j'ai des personnes qui ne se respectent pas. C'est possible que tu n'écoutes pas assez tes désirs, tu n'écoutes pas assez ce que ton cœur souhaite faire en fait. Donc, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Ça, c'est une question que tu peux te poser pour faire une sorte de liste, checker un peu tout ce que tu désirerais, tout ce que tu aurais besoin de faire. Dans cette liste, tu peux mettre tout ce que tu veux, ok? Nos limites. On te dit quelle action simple peux-tu mettre en place justement pour réaliser un ou deux besoins que tu as dans ta liste. Au niveau du mantra, tu peux dire « je crée mon propre bonheur ». C'est un mantra, c'est une affirmation que tu peux te répéter pendant plusieurs jours. Donc on dit idéalement 21 jours. Après c'est à toi de voir. Mais je crée mon propre bonheur. Donc n'hésite pas à mettre sur pause pour noter cette affirmation. Tu peux aussi dire dans ma réalité, je crée mon propre bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Je m'ouvre et j'accepte la guidance divine. Méditation et prière dans le cœur. L'Esprit Saint descend jusque dans mon cœur. Rhodonite, huile essentielle de lavande. Alors, ici, là, on a une ouverture du cœur qui va se faire. C'est très important parce que comment tu peux savoir quels sont tes besoins si tu n'es pas connecté avec ton cœur? Et je parle du cœur sacré. Donc, ça va être important d'abord. Première étape, d'aller te connecter avec ton être profond via ton cœur. Donc, tu peux te répéter. Je m'ouvre et j'accepte la guidance divine. Tu peux aussi faire de la méditation, te poser quelques instants et aller dans ton cœur. Ensuite, une fois que tu as bien respiré, que tu es bien ancré, que tu es dans ton cœur, tu te demandes quels sont tes besoins. Quels sont tes besoins qui ne sont pas écoutés? Et si tu ressens de la tristesse, si tu ressens de la colère, de la frustration ou des pleurs qui montent, surtout, fais sortir tout ça. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la première fois que tu te connectes véritablement avec ton cœur. C'est peut-être la première fois que tu te demandes quels sont mes besoins. Donc, respecte-toi et fais les choses avec amour. Vraiment. Il faut vraiment que tu ailles en douceur à la rencontre de ton cœur, de ton âme. Ok? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre comme conseil? On a les miracles. On a une magnifique connexion qui va se faire. Donc, c'est incroyable parce que la vie est en train de te dire « Ok, maintenant ça suffit. »
Tu as passé ta vie peut-être à écouter les autres, à faire ce que les autres voulaient que tu fasses. Tu as mis de côté tes rêves, tes désirs, tes passions, peut-être pour ta famille, peut-être pour des amis, pour de la famille, pour je sais pas qui. Tu t'es perdu en fait dans la vie. Et aujourd'hui, on est en train de te dire que à partir du moment où tu vas prendre conscience de ça, à partir du moment où tu vas accueillir cette guidance divine, que tu vas te connecter véritablement avec ton cœur, que tu vas prendre le temps de faire de la méditation, prendre le temps de respirer 5, 10, 15, 20 minutes par jour, plus tu vas te respecter. Et on me dit que tu vas recevoir la lumière en toi, parce qu'on a quand même le miracle qui est ressorti. Et en plus, c'est incroyable parce que tu as les rayons sacrés en dos de deck. Donc les rayons sacrés, je vais t'en parler un petit peu, mais tu peux utiliser des couleurs pour harmoniser et équilibrer ton corps. Les rayons sacrés, on appelle ça aussi les flammes sacrées. C'est un outil très puissant de libération et de connexion avec quelque chose de plus grand. Là, ici, on me dit que tu as besoin de te reconnecter avec ton être pour pouvoir briller et pour pouvoir être heureuse dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message? On a les dons. Et en plus, à partir du moment où tu vas enfin t'accueillir, tu vas enfin respecter tes besoins vitaux, plus tu vas te reconnecter avec ton cœur, mais j'entends tu vas communiquer avec ton cœur, plus tu vas vraiment vibrer dans la vie et tu vas recevoir des dons. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, même pas tu vas les recevoir. En fait, tu vas recevoir de la lumière qui va augmenter tes énergies et qui va ouvrir tes dons. Parce que tes dons, ils sont là depuis ta naissance. Ils ont toujours été là. Sauf que tu n'as pas ouvert la porte à la vie et à la lumière de la vie. Donc pour toi, la lumière, c'est très important. Les couleurs, c'est quelque chose de très important aussi. On te dit que tu peux utiliser comme pierre la rhodonite. C'est une pierre qui est très très douce. Tu vois, parce que ce travail, tu dois le faire vraiment dans l'amour de toi. Et on me dit que tu peux aussi utiliser les huiles essentielles. Alors attention, respecte bien les précautions qui sont indiquées pour les huiles essentielles. Mais on te demande l'huile essentielle de lavande. Donc la lavande, c'est quelque chose qui va t'apaiser, qui va te faire énormément de bien. J'entends aussi que c'est une plante qui peut te protéger. Il y a vraiment cette douceur et cette protection qui sont nécessaires. Pour moi ici, j'ai beaucoup d'énergie de Marie. Donc il n'y a pas de religion ici, hein. Mais je ressens vraiment l'énergie de Marie, tu vois. Marie qui va être la mère qui va t'accompagner, qui va dire « Ok, tu veux faire ça? Alors je t'accompagne sur ce chemin. Je te tiens la main tout le temps que tu feras ce processus jusqu'à ce que tu sois prête à déployer tes ailes. Et ensuite, tu pourras voler de tes propres ailes. » On me dit qu'il y a une compréhension du monde, une compréhension de qui tu es qui va se faire. Pour moi, j'ai aussi des gens qui peuvent devenir thérapeutes. J'ai des personnes qui vont faire un chemin spirituel et qui vont pouvoir accompagner d'autres personnes. Mais il y a vraiment ce processus d'ouverture du cœur qui va se faire. J'ai des personnes qui vont passer de la 3D à la 4D, vous voyez? Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, donc si vous voulez manifester dans votre vie, si vous voulez déployer vos dons, sachez que c'est important de dire ce mantra. Je m'ouvre et j'accepte la guidance divine. Vous pouvez dire dans ma réalité, j'accueille le divin en moi, en toute confiance. J'entends ça parce que pour certains, vous avez peut-être peur d'ouvrir tout ça, d'ouvrir vos dons, d'ouvrir votre cœur. Mais il faut différencier les énergies de la société et les énergies du divin. Ça n'a strictement rien à voir. Voyez, parce que j'entends qu'il y a certains, vous avez des blessures au niveau du cœur, mais on vous dit que ce n'est pas du tout pareil. Parce que là, quand vous allez ouvrir votre cœur au divin, vous allez vous connecter avec une énergie qui est beaucoup plus puissante, une énergie qui est beaucoup plus lumineuse. Et vous allez voir complètement la différence, voyez. Donc il faut différencier cette lumière divine de, par exemple, une relation amoureuse, vous allez ouvrir votre cœur à une autre personne. C'est pas du tout le même amour, c'est pas du tout les mêmes énergies. Mais pour moi, il est temps de ne plus fuir votre vie, de ne plus fuir votre bonheur, mais d'aller vraiment dans qui vous êtes véritablement, d'être là incarné et à 100%. Alors, on me dit de vous tirer d'autres cartes.
Alors, hop, on a, regardé, soins des 7 chakras. Donc, pour certains, on vous invite à faire des soins énergétiques. Mais sachez que par la suite, vous allez pouvoir aussi en donner aux autres. C'est une petite porte qui va s'ouvrir en grand sur un autre monde, on me dit. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui va s'offrir à vous. Vous voyez, pour l'instant, vous avez besoin de ça. On a l'aide du thérapeute qui est ressorti avec les soins énergétiques. Donc, essayez de trouver autour de vous quelqu'un qui puisse vous accompagner. Vous savez, moi je suis énergéticienne et je dis toujours, il faut trouver vraiment un thérapeute avec qui vous avez à peu près les mêmes énergies, mais des énergies de cœur à cœur, c'est vraiment important. On a aussi la méditation, mais ça c'est normal que ce soit ressorti, parce que la méditation, ça va vous permettre de vous connecter avec votre cœur et d'ouvrir la porte sur le divin. C'est une clé essentielle. Le cœur est la porte du divin. Donc par le cœur, vous avez vous avez l'infini qui s'ouvre à vous. Alors du coup, est-ce que je vous tire une dernière petite carte? Je ne sais pas si c'est celle-ci qui va vous convenir. On a les bols tibétains. Nettoyage et purification. Alors, si vous ne pouvez pas aller voir un thérapeute, soit parce que c'est financier, que vous avez des problèmes financiers, ou que voilà, pour l'instant vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas trouvé le bon thérapeute, sachez que vous pouvez vous servir des bols tibétains et entre autres de la musique. On me dit que par exemple sur YouTube, vous pouvez trouver des fréquences sacrées ou des musiques de bols tibétains ou tout autre instrument qui vous fait vibrer. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire un nettoyage et vous purifier par vous-même. Donc la clé, c'est que vous choisissez une musique et vous regardez si ça vous fait du bien ou pas. Et ça, comment on le sait? C'est quand on va dans le cœur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse très fort. Bye bye!